Salut la famille, ça va? On va se mettre bien, d'accord, on va se mettre bien. On va se mettre bien, regarde. On va ouvrir la parole à Romains 7. Romains 7. Parce que c'est important. Le truc, quand Paul parle beaucoup du péché et tout, dans Romains 7, on peut avoir tendance à s'identifier, on a déjà parlé de ça dans certaines vidéos. Et on va sortir vraiment tous les points qui démontrent qu'ils ne parlent pas de nous. Hein. Voilà, regardez. Romains 7, il est en train de dire quoi? Et maintenant... Voilà, on va regarder Romains 7 à partir, je vais vous dire ça. Du verset, à partir du verset, du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. D'accord? Car, je suis vendu au péché, car je ne fais pas, je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je veux. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. D'accord? Or, écoutez bien, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Or, Paul va nous encourager à ne pas pécher parce que le péché a été crucifié en nous. Donc, il ne peut pas être en train de parler de lui dans sa condition en tant que chrétien. D'accord? Il est en train de parler, de présenter simplement l'évangile. C'est, admettons, comme on avait déjà vu, hein, voilà. Vous croisez quelqu'un qui vous dit non, moi, de tout, une caricature, voilà. Moi, je sais que je suis parfait, j'ai pas besoin de Jésus ou quoi que ce soit. Vous allez lui dire non, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. D'accord? Vous allez encourager justement la personne, si elle se repent, vous allez gratuitement justifier au niveau du Seigneur. Paul le dit dans les Écritures. Il dit tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés. Romains 3, verset 23-24, je crois. Ils sont gratuitement justifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais, or, s'il dit ils sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire que les chrétiens sont privés de la gloire de Dieu? Non. Les chrétiens, en général, racontent, voilà, comment Dieu s'est glorifié dans leur vie. On dit qu'ils sont participants de la gloire de Christ, de la vie de Dieu. Tout ça, on a son esprit qui est sa gloire. Donc c'est vraiment comprendre de quoi il est en train de parler. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on conçoit que, comme un Jean va le présenter, qu'on intègre que voilà, nous sommes encore dans le péché domine, ou bien ça nous embrouille et ça nous connecte à tout et n'importe quoi. D'accord? On a vu quand il dit que voilà, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il fait du menteur, c'est dans le même état d'esprit hein, que Paul est en train d'écrire. Regardez très bien, il est en train de dire, on s'arrête au verset 18, il dit il n'a plus le pouvoir de faire le bien, le chrétien a le pouvoir de faire le bien. Il vit par l'esprit, d'accord? La preuve est qu'il va dire accomplissez les désirs de l'esprit, vous trouvez, ça vous fera une petite recherche, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, ici là il dit qu'il n'a pas le pouvoir de faire le bien, et si je, verset 20, et si je ne fais pas ce que je veux, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc là, il parle vraiment de la condition de captivité. Voilà, et Paul va dire dans Romains 3, je sais plus 9 ou je sais plus combien, on est tous sous l'empire du péché. Regardez, verset 24, il va dire, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi. Il met 3 points, voilà, je sais pas pourquoi. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est pour ça que des fois les chapitres, il faut souvent les lire directement, il faut enchaîner. Parce que c'est nous qui avons numéroté avec les chapitres 8, mais sinon c'est une lettre. Et il dit derrière, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit bien, ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Alors qu'avant, il dit bien, regardez très bien, il dit qu'il a été affranchi de la loi du péché de la mort. Or, il va dire quoi? Il va dire que il est captif. D'accord? Je suis par la chair esclave de la loi du péché. Je crois il y a un endroit, il va dire voilà, je suis voilà, verset 23, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Or, il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. D'accord? Ça veut dire quoi? Par la foi, Christ a crucifié le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous pouvez ressentir en vous, ce ne sont que des convoitises.
Ce sont que des convoitises. D'ailleurs, il dit que les convoitises ont été crucifiées à la croix. Si Christ les a crucifiées à la croix, il nous demande de nous connecter à la foi. Et c'est pour ça que Paul va dire dans Romains 13, verset 24, ne faites pas cas de la chair, je crois que c'est ce qu'il mentionne, lisez Romains 13, verset 24, ne faites pas cas de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Or, avant qu'on connaisse le Seigneur, on n'avait pas forcément ce recul, on comprenait pas tout ce qui a notre entendement, on a envie de faire, mais on n'y arrive pas. Donc, du coup, quand on pêche, c'est nous. D'accord? Maintenant, le Seigneur dit non. En fait, il dit grosso modo, en fait, c'était, tu avais envie de faire le bien, par exemple, mais il y avait une loi dans tes membres qui opérait, mais maintenant, tu as le pouvoir de ne plus fonctionner avec cette loi. Or, quand on vient à Christ, on n'a pas forcément l'intelligence renouvelée pour découvrir comment nous avons été façonnés, et on peut avoir tendance à croire qu'à partir du moment où il y a convoitise de la chair, ça veut dire que nous sommes cette personne. Ça veut dire que la personne va ressentir, je sais pas, une sœur va être bénie, une sœur va voir sa sœur qui est en Christ qui est bénie, elle va ressentir une sensation de jalousie, voilà. Comme son intellect connaît cette sensation-là, voilà. L'intellect va du coup lui dire, ah regarde, tu es jalouse de ta sœur, alors que ça n'a rien à voir. Et mais dans sa tête, en même temps, elle est en train de dire, non, mais je veux pas être jalouse. Je dis, oui, mais pas, dans ton entendement, tu veux pas être jalouse, mais tu vis la sensation. Mais ça veut pas dire que tu es jalouse. Ce n'est qu'une tentation que la chair te présente pour savoir qu'est-ce que tu vas confesser. Est-ce que tu vas bénir ta sœur ou est-ce que tu vas te soumettre à cette convoitise? Pourquoi? Parce que regardez, ce que je dis est très important. Il y a beaucoup de choses, même ça peut être un homme, un coureur qui a été coureur de jupons avant. Il va vivre les désirs de la chair, par exemple, de courir derrière une femme dans la rue, bien de tromper sa femme, il va vivre toute cette pression-là. Il va se dire, oh ben, j'ai encore un problème avec les désirs charnels, je suis encore esclave, Père, délivre-moi. Non, il est déjà délivré. Ça, c'est une convoitise, c'est deux choses totalement différentes. Regardons ce que Jacques dit par rapport au péché, parce que c'est très important ce qu'on est en train de faire là, pour que les chrétiens comprennent que quand Dieu dit qu'il nous a purifiés, il nous a purifiés. Il nous a vraiment purifiés. La seule différence, c'est maintenant la compréhension de ce qui se passe. Voilà. Donc, on va regarder Jacques 1. Regardez ce que dit Jacques 1. Jacques 1 va nous dire quoi? Mais chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise, quand il est attiré et amorcé, donc il dit bien amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc on dit bien, la convoitise amorce. Donc c'est quand la personne collabore, quand la personne dit, ok, je suis d'accord. Voilà, la personne accepte au niveau du cœur, voilà. Donc à partir de ce moment-là, ça conçoit, donc c'est comme une semence qui va dans une terre fertile, hein. Allez, ça germe, et là, derrière, il va avoir un fruit, c'est clair, donc le péché va être enfanté. D'accord? Que ce soit machin. Mais sinon, il y a des convoitises qui sont là en place. Les désirs qui sont là, ça ne veut pas dire qu'on a déjà cédé. Le problème, c'est que avant de connaître le Seigneur, quand ces désirs-là étaient là, notre intellect, on cédait automatiquement en général. D'accord? Ce qui veut dire que notre intellect se dit que dès qu'on a ces désirs-là, en fait, voilà ce qu'on va faire, donc on est déjà tombé. On croit qu'on est déjà tombé, alors que non, ça se joue dans notre tête. Nous avons la victoire. Nous avons la capacité de dire non. On a ces sensations-là. Ça ne veut pas dire que nous sommes ou que nous avons un problème. Non. Ce sont juste des convoitises de la chair. Dieu demande de ne pas faire cas. Et après, c'est purifié. Ça repart vraiment à son état de mort, en fait, parce que ça a été crucifié à la croix. Et c'est ce que Dieu doit manifester, d'accord? Donc voilà. Donc c'était vraiment pour préciser. Quand Paul parle là-bas, il n'est pas en train de parler de sa condition de chrétien né de nouveau, machin. Non. Il est, en fait, il a besoin, il veut présenter ce que Christ a fait à la croix, parce que c'est très important. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés. Donc c'est pour nos péchés qu'il est mort, et il est ressuscité pour notre justification devant le Seigneur. D'accord? Donc, ou justification, comme vous voulez. Ça, on peut dire beaucoup de choses derrière. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle maintenant du péché, c'est quoi? C'est qu'il meurt à la croix. Nous, pendant qu'on vit, on peut vivre des convoitises, mais les convoitises, ça ne veut pas dire que c'est qui nous sommes. C'est pour ça que Paul va dire, ne faites pas cas de la chair, ne faites pas attention à cela, parce que vous êtes déjà morts. C'est très important. Or, la chair va mettre la pression, l'intelligence, ça arrive à la pression pour dire que non, regarde, tu as encore des problèmes, c'est pour ça que tu ressens ces désirs-là. Non, tu n'as aucun problème. Tu n'as absolument aucun problème et tu as la capacité d'ignorer. C'est pas moi qui dis. Romains 13, verset 14, je vais quand même lire ça, voilà, je vais quand même lire ça. Il y a deux versets que je vais te lire, hein, voilà, pour que tu comprennes ce que je suis en train de partager. Romains 13, verset 14, c'est super important. Romains 13, verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 6, regardez, Romains 6, verset à partir du verset 4. Oh là là, c'est vraiment hyper beau ce qu'on va lire, je vous assure, c'est très très beau. Regardez, Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ ressuscité des morts, par la gloire du Père, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes morts, en effet,
Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le sommes aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, dont l'homme de péché a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc on parle bien du péché, faites attention. Quand on va dans la précision, il y a une différence entre la convoitise qui vient attaquer le péché. Tu as vu ça dans Jean. D'accord, faites très attention. Même ces convoitises ont été crucifiées, voilà. Donc il nous a déjà donné la victoire. C'est comme on dit, les maladies ont été crucifiées. Donc il nous demande maintenant de vivre par la foi. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, et que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc le péché n'a pas de pouvoir sur vous. C'est ça le rôle de la grâce. Le rôle de la grâce aussi, c'est de venir nous délivrer de la puissance des ténèbres, donc de nous délivrer du péché. Donc le péché n'a pas de puissance sur toi, d'accord? C'est toi qui domines, peu importe les convoitises. Tu peux avoir, voilà, comme je parlais avec des gens, des frustrations. Oh, j'ai l'impression de toujours être impatient, machin. Tout ça, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Il suffit de vous concentrer, de dire que non, ça n'a rien à voir avec vous. Et c'est fini. Ça pourra mettre la pression que ça voudra. Si vous demeurez dans la foi, vous combattez en esprit en disant que non, je dis niet, voilà qui je suis, la parole le dit clairement. C'est une façon de résister, on résiste avec la parole parce que Dieu nous demande de nous armer de tout. Et vous allez voir, les choses vont s'établir, d'accord? Donc voilà, donc vraiment, je vous laisse avec cela. N'oubliez pas, comme je dis, quand Paul parle, ça n'a strictement, absolument rien à voir avec vous. Vous êtes libre du péché, d'accord? Et vous êtes béni de Dieu. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.